M. Aziz Fertahi de prendre la parole. Mesdames et messieurs, l'ANAFID organise du 10 au 13 la 5e conférence internationale générale avec la CIGR concernant les défis de mobilisation des eaux et la conservation des sols en vue d'une meilleure adaptation au changement climatique. Tout d'abord, je tiens à remercier M. José Marie González, qui est présent avec nous, pour le soutien et la défense qu'elle a apporté à l'ANAFID concernant la tenue de cette 5e conférence de la CIGR au Maroc, initialement prévue en Espagne. C'était prévu en Espagne suite à notre demande à l'occasion du dernier séminaire qui est tenu à Rabat sur la collecte des eaux de pluie en préparatif à la tenue de la COP 22 à Marrakech. Comme vous savez, l'ANAFID renforce les efforts de lien et nous de bonnes relations avec la Commission internationale générale et la Commission internationale des irrigations et des drainages. Donc la CIGR, pour rappel, que c'est la Commission internationale générale qui a été créée en 1930 à Liège par les ingénieurs belges. Je remercie également tous les participants à cette manifestation et les représentants des différents pays qui vont participer au débat de cette manifestation, à savoir les États-Unis, la Chine, la Suisse, le Portugal, la Lituanie, Burkina Faso, le Soudan, le Ghana, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ainsi que les participants marocains qui vont participer également du secteur public et du secteur privé. Donc, je remercie également le directeur de l'Institut international de l'environnement de Ouagadougou et les différents directeurs ici présents à l'ouverture de cette manifestation. La diversification des participants permettra à cette rencontre d'être pleine d'informations et d'échanges d'expériences et permettra d'enrichir les recommandations concernant les défis de mobilisation des eaux, de conservation des sols face au changement climatique. La mobilisation des eaux nécessite des efforts colossaux et des projets importants avec des budgets très élevés. La construction des barrages, la réduction en eau potable, les aménagements agricoles, la réutilisation des eaux usées, les stations d'épuration, etc. Donc les eaux de surface subissent des fluctuations d'apport importantes en fonction de l'hydricité de l'année. Et pour assurer la disponibilité en eau et la permanence de l'eau, il est nécessaire de réfléchir et de maintenir les apports en période humide pour les conserver pour les utilisations en période sèche, pour faire face aux besoins des eaux des années sèches, et ce par la construction, bien sûr, des différents ouvrages hydrauliques de qualité et de durabilité importante. Mesdames et messieurs, le Maroc a entrepris plusieurs actions pour le développement des actions de mobilisation de l'eau, à savoir le développement de l'irrigation, la valorisation énergétique des ouvrages hydrauliques, la protection des villes contre les inondations, le développement des compétences nationales en matière de formation des cadres de l'administration et du secteur privé, avec bien sûr des lois sur l'eau qui sont très modernes. Comme vous savez, le choix des sites de traitement des eaux usées doit être mené d'une manière très rigoureuse et attentive du fait qu'il peut endommager les terres agricoles de haute productivité ou causer des dégâts et des biens immobiliers des populations avoisinantes. Donc, les études en amont doivent être faites d'une manière approfondie afin d'éviter certains conflits sociaux qui paraissent parfois. L'État n'est pas responsable, mais à une non-attention au niveau de la phase initiale de l'étude. Donc, je tiens là à rappeler que, moyennant quelques conduites, on peut éviter ces conflits et le budget apporté à ces conduites ne peut pas peser sur le budget général du projet. Et nous avons vécu ces problèmes dans certaines régions du Maroc. La maîtrise, la mobilisation des eaux et la conservation des sols est un sujet très important d'actualité. Vous pouvez le constater lors des dernières inondations. Parfois, le débit solide est très élevé et dépasse le débit liquide.
ce qui est dû généralement au problème de désertification. Donc les apports solides sont élevés, et ce qui cause parfois des problèmes au niveau des barrages, des ouvrages hydrauliques, et qui leur permettent une perte de leur efficience d'utilisation. Comme vous savez, les projets hydrauliques sont, comme je disais, présentent des budgets énormes. Si vous avez un déficit de 20% pour un projet minimum de 100 millions d'euros, donc vous êtes à 20 millions d'euros de perte. 20 millions d'euros de perte, ce n'est pas un budget qui est aussi facile. Nous, en tant qu'ANAFID, en tant qu'association non gouvernementale, on est obligé et on est obligé d'apporter notre avis dans ce domaine. À cet effet, la protection de certains ouvrages hydrauliques en amont permet de réduire ces phénomènes-là, d'efficience d'utilisation des projets. Nous pensons que la modernisation de la gestion des ouvrages hydrauliques peut se faire par la mise en place d'un mécanisme de post-évaluation des projets afin d'apprécier la performance technique et socio-économique initialement conçue pour ce projet. Le renforcement de la modernisation des processus de maintenance et l'entretien des différents ouvrages agricoles vu de maintenir leur performance et leur utilisation dans des conditions optimales afin d'éviter le risque de baisse de leur capacité de stockage lié à des problèmes d'envasement. Les actions à entreprendre en amont de ces ouvrages sont nécessaires pour lutter contre la désertification et le changement climatique. Mesdames et messieurs, le renforcement du dispositif des programmes de protection des ressources de l'eau peut se faire par l'accélération de la réglementation relative au déversement dits directs ou indirects des rejets liquides, les normes de redevance et les conditions de déversement des rejets liquides industriels, ainsi que le cadre institutionnel, organisationnel et tarifaire régissant la réutilisation des eaux usées et des produits d'épuration. On pense également qu'il faut procéder au développement de nouveaux modes de financement attractifs, autres que le fonds de dépollution industrielle, avec une fiscalité environnementale incitative, afin de permettre aux opérateurs économiques d'investir dans le secteur. Pour ne pas tarder, donc je ne vais pas parler de toutes les idées que nous avons eues. Donc au Maroc, on doit noter deux dates importantes, 1967 et 1999. 1967, c'est la date où la politique des barrages a été accentuée. Et comme vous savez, le Maroc, il a déjà construit son premier barrage en 1929, en 1925, à Sidi Saïd, Mchaou. C'est sur Omarouia, et c'est un barrage à but énergétique. Alors que le premier barrage concernant l'agriculture a été construit en 1931 dans la région du Tedla. Comme vous savez, le barrage de Belouidan reste parmi les meilleurs barrages qui jouent son rôle correctement avec une capacité de 1,4 milliard de mètres cubes et 50 millions de mégawatts. Donc les problèmes d'invasion au niveau de Belouidan, ils ne sont pas. Comme vous savez que nous avons deux barrages dans la même région de Limla-Trifra, à savoir le Hansali et l'autre barrage, mais il y a des problèmes d'envasement. Donc il y a une perte de 15%. Les deux dates, c'est-à-dire à partir de 1999, une nouvelle histoire a commencé au Maroc par la préservation des acquis, la politique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, de préserver les acquis du Maroc, et la modernisation des ouvrages hydrauliques, le soutien et le renforcement des perspectives à venir et le développement du secteur de l'eau à l'horizon de 2030. Donc, ainsi, un certain nombre d'idées que je voudrais soutenir à l'occasion de ces travaux. Donc je vous remercie et j'espère bonne réussite à vos travaux. Merci. De cette rencontre. Sans oublier également, je remercie ici le président M. Lestouleli, qui est membre du comité des sages, qui a apporté un grand soutien à l'ANAFID depuis 1970. Donc il était responsable du gouvernement de Sa Majesté FSN2. Je voudrais vous informer que la CIGR organise en juin 2020 une manifestation à Canada. Je vous invite à participer massivement. L'ANAFID ouvre ses portes à tous ses adhérents. D'ailleurs, ma politique, ce n'est pas travailler seul,
J'espère que nous serons représentants dans les nouvelles instances de la CIGR au niveau du Canada, au niveau des prochains congrès. J'espère que nous aurons... D'ailleurs, M. Bartali était président de la CIGR en période 2002-2003. D'ailleurs, c'est le seul, je crois, le seul Africain qui a passé par ce poste. Je voudrais vous informer également que l'ANAFID a présenté Sahel Bouhari à la CID et Sahel Bouhoussa dans une section. Donc l'ANAFID est ouvert à toutes les potentialités liées au domaine afin de contribuer au développement de notre pays, sans oublier que le prochain programme doit être accentué également sur des tournées régionaux au niveau du Royaume du Maroc pour voir un peu ce qui se passe in situ, ne pas rester uniquement dans l'international. Et je vous remercie.